Chers étudiants, frères et sœurs, merci à tous et à toutes de m'avoir invité ce matin à participer à cette journée d'échange. Et je suis très heureux donc d'être parmi vous pour aborder ce thème qui est un thème, j'allais dire, qui est plus que d'actualité. Quel est le rôle, la place de nous les jeunes dans le développement du Mali, et surtout dans cette situation actuelle. Alors, d'entrée de jeu, essayons peut-être de définir cette situation actuelle que traverse notre pays, à quoi elle ressemble. C'est une situation, comme vous le savez, qui est marquée par une crise sécuritaire, une crise politique, une crise institutionnelle, une crise économique, une crise sociale, une crise même culturelle, si je puis dire comme ainsi, que notre pays traverse depuis des années. Et qui fait que l'avenir, les perspectives de cette jeunesse s'assombrissent de jour en jour. Être alarmiste de peindre la situation comme ça. Et face à cette situation que je viens de décrire, qui est marquée par toutes ces crises-là, la jeunesse a un rôle éminemment important à jouer. D'abord, par définition, qui est jeune? On dit celui ou celle qui n'est pas avancé en âge est considéré comme jeune. La jeunesse, c'est un moment qui est abstrait. La charte africaine de la jeunesse à laquelle le Mali a souscrit, je pense en 2004, dit qu'on est jeune de 15 à 40 ans. Certaines institutions disent que nous sommes jeunes de 18 à 40 ans. D'autres disent que nous sommes jeunes de 18 à 35 ans. Quoi qu'il en soit, celles et ceux au Mali qui se situent dans cette fourchette, c'est-à-dire 15 à 40 ans, ils sont près de 75% de la population. C'est ce que disent toutes les études pratiques. Et d'autres études disent que 50% de cette population a moins de 15 ans. Donc vous voyez qu'il y a un travail énorme à faire pour éduquer cette frange très importante de la population, pour organiser le déplacement de cette frange très importante de la population, pour former cette frange importante de la population de manière à lui donner des perspectives. Alors moi je dis très souvent au Mali, le défi sécuritaire auquel aujourd'hui nous sommes confrontés, qui est la lutte contre le terrorisme, de toutes les formes de radicalisme aujourd'hui au Mali, pour que cette lutte elle puisse prospérer, pour que cette lutte elle puisse aboutir, pour que cette crise sécuritaire à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, à l'instar de beaucoup d'autres pays, nous puissions effectivement gagner ce combat-là. Il faut avancer sur 2 ou 3 tableaux en même temps. De plus en plus, à travers le monde, on dit, pour lutter contre le terrorisme et tout, on parle d'approche, l'approche 3D. Approche 3D veut dire quoi? Diplomatie, défense et développement. Alors, moi je dis exactement c'est ce que nous devons faire aujourd'hui au Mali pour faire en sorte que toutes ces crises-là puissent reculer. C'est d'avancer en même temps sur ces 3 tableaux-là, ou bien avoir une approche axée sur les 2 tableaux, c'est-à-dire défense et développement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire relever le Mali
faire que le Mali sorte victorieux de ce combat, de cette lutte qui, quelque part, si on peut le dire, si on se plonge dans les origines, qui nous a même été imposée, certaines peuvent le dire, bon d'accord, mais on ne peut pas sortir victorieux de ça en ne focalisant que sur le volet défense, donc sur le volet sécuritaire. Si nous consacrons aujourd'hui, en théorie, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que si nous devons consacrer 100 milliards de notre budget à acheter des armes, à notre outil de défense, à acquérir des avions, des blindés, nous devons consacrer 200 milliards à la formation de la jeunesse. Sinon, nous ne parviendrons jamais à bout de cette lutte. Nous allons acheter des munitions, nous allons acheter des armes, nous allons acheter des blindés. Qui sont les poseurs de bombes aujourd'hui? Ce sont les jeunes. Qui vont attaquer nos camps? Ce sont des jeunes. Qui sont les victimes aujourd'hui? Ce sont également les jeunes. Donc si on consacre, et je le dis fort, partout où je suis passé, je l'ai dit et je l'ai maintenu, même lorsque j'étais dans le gouvernement, lors du séminaire gouvernemental qui nous a conduit à l'adoption du plan d'action du gouvernement, j'ai dit c'est bien de mettre beaucoup d'argent dans la défense, d'acheter des blindés, de former nos militaires, c'est très bien. Mais si on consacre 100 milliards à ça, nous devons trouver 200 milliards à injecter dans l'éducation, dans la formation professionnelle de notre jeunesse. Sinon, nous n'allons jamais réussir. Et ça, c'est ma conviction la plus profonde. Et je l'ai discuté avec beaucoup d'experts qui m'ont effectivement donné raison sur ce point-là. Alors, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Mali, c'est que nous sommes, je disais tout à l'heure, dans une crise sociale, culturelle et tout. Et pourquoi? Parce que nous avons les institutions qui participent à la formation des jeunes sont en crise au Mali. La première institution qui forme le jeune, c'est qui forme le citoyen, c'est qui selon vous? C'est la famille. C'est l'institution famille. Cette famille, elle est en crise au Mali. Elle n'éduque plus comme avant. Notre éducation aujourd'hui ne ressemble pas à l'éducation de nos aînés, de nos papas d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Chaque année, le niveau baisse. Donc le niveau est down comme ça. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos familles, c'est impensable de le penser hier que ça pouvait se passer dans nos familles. C'est impossible. Amadou Ampateba dit, la cité, moi, c'est ma référence. Amadou Ampateba, moi, c'est mon mentor. Je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai lu ses œuvres. Il dit, pour être ma sebebe, ikake ma sebe, qualité temps en ishegi, djogo temps en ishegi, si vous voulez, en bamba. A djogo temps en ishegi, djogo temps en ikele, au bout de dena, sokon. Woulon flato, a vous sur bolon fait, katase kalansol. Donc, tant kele, djogo nyuma, tant kele, en termes de qualité, min kanga do dena, doukono, éducation sera mara sera je donne un exemple simple. Aujourd'hui, vous êtes tous branchés sur les réseaux sociaux. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous entendez, vous écoutez souvent, vous voyez certaines pratiques se passer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui était inimaginable en 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, même si les réseaux sociaux étaient là avant. Parce que notre éducation ne peut pas nous permettre de nous mettre devant un écran et de se mettre à insulter des personnes qui sont plus âgées que nous. C'est un exemple tout simple. On peut ne pas être d'accord avec ce que l'aîné dit, mais on choisit toujours les mots pour le dire. On ne se donne pas aux insultes. Et ce qui nous caractérise aujourd'hui en tant que jeunes, c'est le manque de respect pour nous-mêmes. Celui qui n'a pas de respect pour sa personne n'aura pas de respect pour ses parents, n'aura pas de respect pour autrui. Et ça, qu'est-ce que
quelle est la cause de cela qui explique cela? C'est l'éducation au niveau de la femme. Mara de Tiana, c'est tout. Les parents, on va dire, bon, les causes, c'est quoi? À qui la faute? C'est les parents, c'est l'homme, c'est le mari, c'est la femme et tout. Nous sommes tous aujourd'hui responsables de cette situation. Ensuite, la deuxième institution qui forme le citoyen ou le jeune, c'est qui? C'est l'école. Aujourd'hui, l'école, vous le savez comme moi, ne forme plus. Les gens vont à l'école. Dans notre université, ici même, notre espace universitaire aujourd'hui, au Mali même, on a des facultés où se retrouvent dans la même classe des bacheliers de 2 années successives ou de 3 années successives. Les années scolaires ne sont plus normales. Je parle sous le contrôle du professeur Dao. Il connaît mieux ce secteur que moi puisqu'il est professeur dans nos universités. Les années scolaires qu'il a connues avant, peut-être au moment de sa jeunesse et aujourd'hui, on n'a plus d'années scolaires normales. Et ça, c'est depuis des années. Et chaque année, la situation s'empire. Et ça nous amène droit dans le mur. On ne peut pas redresser le Mali si on ne redresse pas son éducation. On ne peut pas dire que demain, il faut que le Mali revienne dans le concert des nations, dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans, si on ne crée pas les conditions pour que l'éducation soit aujourd'hui le ministère prioritaire, je vais dire. Le ministère de la formation soit le ministère prioritaire. Le ministère de la jeunesse doit être le ministère prioritaire aujourd'hui. Toutes les ressources doivent être allouées à ces différents départements-là pour prendre en charge, pour organiser notre jeunesse. Sinon, je vis dans un océan de misère, où je vis dans un quartier, dans une communauté où c'est moi seul qui arrive à manger 3 fois par jour, les 3 normaux. À ma faim, je mets mes enfants dans des écoles, dans des bonnes écoles, si je peux le dire ainsi, et tout mon entourage autour, mes voisins, n'arrivent pas à manger à leur faim, n'arrivent pas à bien éduquer leurs enfants, n'arrivent pas à habiller leurs enfants. Je pense que je suis en sécurité. Non, je ne suis pas en sécurité et je ne serai jamais en sécurité. Parce que eux, ils auront aussi besoin à un moment donné d'accéder à ces besoins-là. Et si on ne crée pas les conditions pour qu'ils accèdent à ces besoins de la façon la plus naturelle, la façon la plus normale, ils vont emprunter des chemins qui ne sont pas orthodoxes pour accéder à cela. Donc, le défi aujourd'hui, j'insiste là-dessus, je ne vais pas faire un long exposé, c'est juste une question qui est posée. Quel est le rôle de la jeunesse, de vous les jeunes, de nous les jeunes, dans le processus de développement de notre pays face à cette situation actuelle qui est marquée par ces crises que je viens de dépeindre tout de suite? Votre rôle se limite à 3 choses. Aujourd'hui, vous, retenez-le, notez-le très bien. Votre objectif pour pouvoir remplir ce rôle-là, c'est d'apprendre, de vous former. Votre deuxième rôle, votre deuxième objectif doit être d'apprendre et de vous former. Et votre troisième rôle, votre troisième objectif dans cela, c'est d'apprendre et de vous former. Il n'y a pas autre chose à faire pour vous que de vous consacrer avec toute votre force, toute votre âme à l'apprentissage auquel vous êtes aujourd'hui dédié. Vous êtes en phase dans des études universitaires, vous devez le faire avec la plus grande concentration. Et aller au-delà de simplement ce que vos professeurs vous disent. Amadou Ampatiba le dit, l'école ne délivre qu'un papier. Mais après, il y a une autre école au-delà de l'école, c'est l'école de la vie. Donc, tout chemin que vous pouvez emprunter aujourd'hui, qui peut vous permettre d'apprendre quelque chose qui n'est peut-être même pas en lien avec votre formation, n'hésitez pas à emprunter ce chemin-là. La vie associative dans laquelle vous êtes aujourd'hui, à laquelle vous êtes aujourd'hui dédié,
c'est aussi une école à part entière. Elle vous apprend des choses. Elle vous forme en tant que tel. Donc, dédiez-vous à cet apprentissage-là. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, la place ou le rôle que vous aurez à assumer dans le développement du Mali, vous allez pouvoir l'assumer avec fierté et avec, surtout, avec qualité, je veux dire. L'exercice de la citoyenneté, ce qui est attendu aujourd'hui de vous, c'est d'être des citoyens, mais des citoyens modèles. Et l'exercice de la citoyenneté commence dès l'étape, le niveau familial, ensuite le niveau quartier, ensuite le niveau communal, jusqu'à arriver au niveau national ou au niveau régional, si vous le voulez bien. Et donc cela exige de vous de vous former matin, midi et soir. Le Mali ne comptera et ne compte que sur vous, sa jeunesse. Vous êtes, comme on le dit, l'avenir de ce pays, c'est vrai, mais un avenir qui se prépare dès aujourd'hui par la formation. Nous ne pouvons être compétitifs face aux autres pays qui nous entourent que lorsque nous formons bien notre jeunesse. Et notre jeunesse doit s'organiser à bien se former aussi, à accorder d'importance qu'à la formation. Ce qui est caractéristique aujourd'hui de notre jeunesse, je le dis souvent dans mes prises de parole, c'est que nous sommes pressés, les jeunes. Nous voulons tout avoir tout de suite. Nous voulons monter une entreprise lundi et mercredi, nous voulons en tirer les bénéfices. Alors que nous devons accorder un temps à cet apprentissage-là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à aller doucement dans tout ce que nous voulons faire et à nous mettre en définitive aussi en tête, vous devez aussi le comprendre, la voie du Mali du futur, c'est par l'entrepreneuriat que nous pouvons diminuer le taux de chômage très important que nous connaissons. Les services publics, la fonction publique de l'État ne peut pas absorber tous ces jeunes qui sortent des universités et qui sortent pour la plupart d'ailleurs avec des formations qui ne sont pas tellement en adéquation avec les besoins aujourd'hui du marché du travail. Donc à vous de réfléchir sur comment vous reconvertir sur d'autres secteurs, sur comment peut-être vous armer pour aller vers le chemin de l'entrepreneuriat privé. Bien sûr, c'est par là que vous allez contribuer à la création de richesses dans notre pays, à diminuer donc le chômage et à accompagner le Mali sur la voie de la prospérité. Donc voilà, en quelques minutes, ce que je voulais partager avec vous par rapport à comment je vois et par rapport à avec ma toute petite expérience d'ancien président du Conseil national. J'ai eu à côtoyer les jeunes. Je continue tous les jours à être avec les jeunes. Moi-même, je suis jeune, je vais dans les grains chaque semaine. Nous sommes dans les grains, nous discutons, nous causons avec les jeunes. Et ce que je donne comme conseil, c'est que je reçois aussi des jeunes. Et ce qui me paraît aujourd'hui utile et essentiel, auquel la jeunesse de notre pays doit se consacrer avec sérieux, avec abnégation, pour permettre au Mali de demain de pouvoir bien sûr apporter sa contribution à l'édification Et pour terminer, je le dis souvent dans mes prises de parole, si Amadou Ampatiba aime l'expérience, il nous invite à aller du caméléon. Et ça, c'est des conseils pratico-pratiques dans cet écrit-là, qui aujourd'hui sont plus que d'actualité pour notre jeunesse. Il dit, le caméléon, c'est un animal qui n'est pas comme les autres. Quand il prend une direction, il ne détourne jamais la tête. Il continue à avancer dans cette direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il faut avoir un objectif et une vision. Et advienne que pourra avancer vers votre objectif. L'objectif, fixer un cap, ne veut pas dire que les gens aussi. Il dit le lion, quand il avance dans sa direction, c'est vrai, il ne détourne pas la tête, il ne regarde pas derrière, mais ses yeux tournent autour. Donc, écoutez ce que les gens peuvent vous donner comme conseil, mais les conseils des gens ne doivent pas vous influencer à changer carrément votre objectif.
vous avez décidé de mettre un avocat, travaillez, avancez vers ce chemin, formez-vous pour être un bon avocat. Vous voulez être un menuisier dans la vie, c'est votre objectif, formez-vous, créez les conditions pour être un excellent menuisier. Et le Mali de demain n'a pas besoin des gens qui sont formés à peu près, mais des excellents. Soyez excellents dans le domaine que vous aurez choisi et c'est en ayant cet objectif, en avançant vers ça que vous allez y arriver. Il dit quand le caméléon marche, il va doucement. C'est l'animal le plus lent. Le caméléon, quand il marche, il a une démarche. C'est ses deux pattes avant qu'il pose en avant. Il se balance sur ça pour voir si elle ne s'enfonce pas avant de ramener les deux pattes arrière. Il dit ça s'appelle la prudence dans la marche. Quand vous voulez faire une œuvre, si vous voulez faire une œuvre durable, allez doucement. Je le disais tantôt, ce qui est caractéristique de notre jeunesse, c'est qu'on est pressé. Tu veux monter une entreprise lundi, mercredi, tu veux avoir les bénéfices. C'est ce qui caractérise aujourd'hui notre jeunesse. Un vieux m'a dit, Mohamed, quand tu rentres dans un immeuble, tu veux aller au 6e étage, tu as l'ascenseur, tu as les escaliers, toujours les escaliers, ne prends jamais l'ascenseur. C'est une métaphore, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre d'ascenseur dans la vie. Akanata Foko, Mohamed Salia de conférence de la Atara hôtel de l'amitié là-bas, fait que tu as 11e étage, là, tu as escalier, fait connaître de la cave. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est une métaphore. Il dit, parce que quand tu prends les escaliers, tu poses un pas après l'autre. Et quand tu poses un pas qui est mal posé, tu peux toujours revenir en arrière et reconstruire le pas qui est mal posé. Mais ici, tu prends l'ascenseur, tu appuies sur un bouton, tu es au 6e étage. Mais si tu dois chuter, ton point de chute, il peut être fatal pour toi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a une leçon de morale derrière qu'il faut retenir. Il dit le caméléon, quand il marche, il accroche sa queue, il ne laisse pas traîner sa queue. Il dit ça s'appelle assurer ses arrières. Dans tout ce que vous allez prendre dans la vie, vous serez amené à prendre des risques. Mais ne prenez jamais de risques inutiles aussi. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat demain pour être un entrepreneur. Le fonds de roulement que vous avez pu mobiliser, c'est 1 million, c'est 2 millions. N'injectez pas tout d'un coup les 2 millions pour démarrer. Vous injectez une partie, vous gardez une partie. Et si vous voyez que ça marche bien, vous augmentez après sur votre capital. Ça, c'est le b.a.-ba de l'entrepreneuriat pour celles et ceux qui ont déjà des petites formations là-dessus. Ici même, au Mali, on a mobilisé des milliards pour financer des jeunes à aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. La paye, c'est près de 8 milliards 800 millions que des jeunes ont contracté sous forme de dette. Ça veut dire qu'ils devaient rembourser pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Mais il y en a qui ont pris l'argent, ils sont allés se marier avec l'argent. D'autres, Drogba Sanaï, parce qu'à Watila, au Mobiline, Vogla, d'autres sont allés se marier avec l'argent, d'autres sont allés chercher le visa avec l'argent pour aller aux États-Unis, en France. Et l'argent est sorti, c'est resté. C'est vrai qu'on va dire, bon, à Dira Jeune Doma qui ne méritent pas, ils ont été recommandés parce qu'ils sont membres de telle partie, telle partie. C'est des pratiques qui existent chez nous, c'est vrai. Mais d'autres pays ont fait l'expérience à côté. C'est le Burkina tout près. Ils ont 95% de taux de réussite. Pendant que nous, on a 95% de taux d'échec. Qu'est-ce qui est en cause? C'est encore une fois l'éducation. Mara. Depuis la famille, les 11 qualités dont Ampateba parle, on t'apprend à respecter ton engagement. On te dit, Doudola, en tout cas jusqu'à présent c'est le cas, il va faut des comme on a que tchogo tchogo, il m'a que tchogo tchogo, ni n'ingara tien. Il faut dire la vérité. Donc apprendre à l'enfant à dire la vérité. On apprend à nos enfants, toujours c'est le cas dans certaines familles en tout cas, à respecter leur engagement. Et cet exemple-là, c'est nous qui devons donner ça, aussi à nos enfants, en tant que chef de famille. Mais souvent, nous-mêmes, nous apprenons nos enfants à mentir. Parce qu'il y a des siglembi qui refait, il téléphone à club, il y a une double commande, il va la cafouti qui était sous. Et me sous, démarre donc à fouiller sous. Toi, tu penses que ça, c'est un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de gros mensonge. Un mensonge, c'est un mensonge. Et tu apprends à l'enfant à devenir cela par ce mauvais exemple que tu lui donnes. Tu fumes devant tes enfants, tu leur apprends
cela. Parce que pour l'enfant, la référence dans la vie, c'est son père. Et son père est capable de tout, de déplacer même des montagnes. Donc voyez-vous, ce qui est en cause, je reviens toujours à cela. Et pour terminer, il dit, quand le caméléon arrive dans un endroit, il prend la couleur de cet endroit. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du savoir-vivre. C'est la tolérance aussi. Nous devons être tolérants les uns envers les autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit, si tu veux faire une œuvre durable, il faut être bon, il faut être patient, il faut être vivable. Et ça, c'est des principes simples qu'Amadou Hampâté-Bâ nous donne dans ses écrits, qu'on peut transposer même dans n'importe quel domaine aujourd'hui de la vie. Vous voulez être entrepreneur demain, je l'ai dit, c'est la voie qui va sauver le Mali demain. Et ça, c'est cette jeunesse, vous les jeunes, qui devez avoir cela à l'esprit. Ne pas courir derrière la fonction publique de l'État, simplement parce que ni un concours sur le c'est fini pour ta vie, tu as un salaire qui est garanti. Cette couverture que ça te donne, tu préfères aller là-bas plutôt que d'aller entreprendre, prendre des risques pour demain être toi ton propre patron, employer des gens et faire en sorte que... Non, nous devons accepter dans la vie de prendre des risques, mais des risques inutiles, ne les prenez jamais, parce que chacun porte en lui ce qu'on appelle un nom, le nom de famille. Le nom de famille, vous ne le portez pas seul, ça veut dire que vous êtes l'image aussi de toute une famille, souvent même de toute une communauté. Donc réfléchissons à deux fois avant de poser un certain nombre d'actes qui peuvent souvent avoir une répercussion sur nous et qui aujourd'hui sont devenus monnaie courante, sont devenus la chose la mieux partagée aujourd'hui en milieu jeune. Malheureusement, c'est des pratiques que moi je n'encourage pas. C'est des pratiques, c'est pourquoi très souvent je fais des poésies et quand vous regardez, vous écoutez les poésies que je fais en Bambara, c'est derrière, toujours il y a une leçon de morale que j'essaye de véhiculer pour appeler la jeunesse à la retenue, à la sagesse nécessaire, à surtout accepter de s'investir souvent, même quand il n'y a pas de contrepartie. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Nous remercions notre cher conférencier, ministre Saléa, Mohamed Saléa Touré, pour ces éclaircissements pour le militaire. Donc nous rappelons le rôle de la jeunesse. Le rôle de la jeunesse face aux faits actuels, si on peut le dire comme ça. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons essayer de faire un petit résumé de quelques ramassés que nous avons fait. Donc notre cher conférencier a d'abord commencé par essayer de situer soit les différents problèmes que nous sommes confrontés, à savoir